Ok, je vous fais une deuxième vidéo sur les éoliennes. J'ai appris différentes choses. J'essaie de vous en parler au fur et à mesure. C'est un dossier qui est complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs aspects aussi à ce dossier-là. Fait que j'essaie de vous transférer l'information que j'ai. J'ai écrit à la MRC. J'ai écrit à la table des préfets de la Nodière parce que ce sont les MRC de la Nodière qui se sont regroupés pour faire un guide d'implantation d'énergie renouvelable. Fait que j'ai demandé c'était qui était responsable de ce dossier-là. J'ai écrit aussi à Hydro-Québec. Donc j'attends de leur réponse et j'espère que si c'est des questions précises, ben, j'aurai quelqu'un à qui pouvoir poser les questions pour avoir des réponses claires et définitives. Entre autres, une des premières choses que j'ai appris, c'est que j'ai demandé au maire de Saint-Damien. Lorsqu'on parlait de l'appel de projet et qu'on disait que la soumission démontrait que chaque milieu local qui administre le territoire appuie le projet, ben lui m'a dit que c'était le conseil municipal. Fait que même si on est en terre publique, si le projet a lieu à Saint-Damien ou à Saint-Émilie, ça prend l'appui du conseil. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en ce moment, les compagnies font un dépôt de candidature. C'est un appel de projet. Donc, les municipalités ne vont pas appuyer le projet en tant que tel, parce qu'un coup que la candidature est acceptée, il y a des analyses, il y a des choses, il y a un processus qui s'enclenche. En ce moment, le conseil a le pouvoir soit de dire qu'il ne veut pas que la candidature soit déposée, ou bien de dire qu'on peut enclencher le processus. Ça ne veut pas dire qu'il donne le oui aux éoliennes, ça veut dire qu'il donne oui pour que le processus s'enclenche. Mais ça veut aussi dire que le conseil municipal a déjà la possibilité de bloquer le projet pour pas que la candidature soit déposée. De ce que j'ai compris. Une autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, on m'avait dit que les éoliennes étaient à maximum 5 km du poste d'hydro. Finalement, on m'a dit que les 5 premiers kilomètres sont payés, mais ça peut être plus loin. Finalement, le maire de Saint-Damien avait aussi dit non, c'est le 5 km qui est payé. Dans l'appel d'offres, lorsqu'on regarde la section Saint-Émilie de l'énergie, on voit que pour une tension de 120 kV, à 5 km, on a 100 MW. Et qu'à 20 km, il n'y a rien. Et qu'à 40 km, il n'y a rien non plus. Si je compare par exemple avec Varennes, je vois que pour une tension de 230 kV, à 5 km, on a 500 MW, mais à 20 km, on baisse à 320 MW et à 40, 320 MW. Ce que ce tableau-là me laisse supposer, c'est qu'à Saint-Émilie, c'est pas mal à 5 km que les projets doivent avoir lieu. Impossible que ce soit à 20, impossible que ce soit à 40. Et ça correspond aussi aux cartes qu'on a du lieu des projets, donc c'est à 5 km du poste. Ça sur quoi je voudrais revenir aussi, bon. J'avais demandé à Martin c'était quoi les redevances vu que c'était en terre publique. Il m'avait dit que la municipalité va avoir des redevances. Ça, on parle de 7 500 $ par mégawatt. Donc, comme c'est 100 MW, on parle de 750 000 $ de redevances. Et il m'avait dit, si la MRC investit dans le projet, ben, elle va aussi recevoir une part de l'électricité vendue. Ils vont être investisseurs, donc ils vont avoir une part des revenus. Il disait que c'est un petit peu comme c'est fait à l'Alliance Énergie de l'Est. Donc là, c'est des MRC, des municipalités se sont regroupés en une grande entité puis ils investissent dans des projets, donc ils récupèrent de l'argent. Le maire de Saint-Damien, quand j'avais demandé à propos des projets qu'est-ce qu'en était, il avait dit, de toute façon, c'est tellement des gros projets que si la MRC n'investit pas, ça ne pourra pas se faire. Ça va prendre un appui financier de la part de la MRC. Fait que là, ça fait 2 maires qui parle que la MRC pourrait investir. Alors, est-ce que la MRC a l'intention d'investir dans le projet d'éoliennes? On va leur demander, mais que 2 maires nous en parlent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui semble s'être parlé plus haut. Et par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qui est assez problématique, je dirais d'un point de vue démocratique. Bon, je vais faire une parenthèse. Les vidéos que je fais, moi, c'était sur ma chaîne Jérémy Sarim avec mairie. Je m'étais présenté à la mairie de Saint-Émilie. Et l'angle principal de les vidéos, ça restait toujours le côté démocratique. J'ai des valeurs, j'ai des idées, j'ai des opinions. Parfois, je me permets de les transmettre, mais à la base, j'essaie de donner de l'information parce que je me dis, plus les gens sont informés, meilleures seront leurs décisions. Donc, l'aspect démocratique, c'est quand même fondamental pour moi dans ma démarche. Et le gros problème qu'il y a, c'est ça. L'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ont fait une publication sur la filière éolienne. Et ils critiquent beaucoup le modèle communautaire, c'est-à-dire que les communautés soient partenaires du projet. La raison qu'ils disent, c'est qu'ils ont voulu avoir de l'information et que c'est difficile à avoir. En fait, je vais vous lire la structure confidentielle des partenariats communautaires. La nature lucrative des projets éoliens communautaires contraint les municipalités partenaires à se plier à des conventions contradictoires à leur nature. En effet,
au nom du secret industriel, de nombreuses informations cruciales à la prise de décision en lien avec un projet sont gardées confidentielles. Donc, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'une MRC, municipalité, regroupement veut investir, il se crée une société en commandite. Et ça, c'est une entreprise privée. Donc, la municipalité prête l'argent à la société en commandite qui, elle, va l'investir dans le projet. Et donc, comme cette société en commandite-là ou que l'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est une entreprise privée, ben, c'est pas soumis à la loi de l'accès sur l'information. Si votre municipalité dépense dans quelque chose et que vous voulez avoir la facture, vous pouvez la demander. Et si on ne vous la donne pas, vous faites une demande d'accès à l'information et ben, ils sont obligés. Ils le font pas toujours, mais ils seraient supposés. S'ils le font pas, ben là, tu as des recours. Par contre, les entreprises privées ne sont pas soumises à la loi d'accès sur l'information. C'est ça, fait que même s'il y a des élus qui sont sur cette société en commandite-là, même si c'est de l'argent municipal, public qui est investi, on n'a pas accès à toute l'information. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même très inquiétant. Surtout que dans le document, on parle du nombre de projets qu'il y a. Puis la tendance, c'est vraiment ça. À partir de 2000, dans 2005, c'était des projets 100% privés, mais depuis 2013, tous les projets, c'est moitié privé, moitié communautaire. Et j'ai compris pourquoi aussi en cherchant un petit peu plus. Une des choses que j'ai voulu voir, bon, d'abord, je me suis fait donner un livre. Quelqu'un qui est allé à la soirée d'information me l'a prêté. C'est là-dedans que j'ai vu qu'il y avait un site internet, parc-éolien-de-Matawini.com, pour avoir l'information de Capstone. Leur site est dur à trouver. Si vous tapez Parc éolien de Matawini, vous ne le trouverez pas sur Internet. Il faut aller sur parc-éolien-de-Matawini.com et là, vous aurez le site. Là-dedans, on demandait un point qui... Les tarifs d'électricité augmenteront-ils à cause de l'énergie éolienne privée? Ce que les gens disaient beaucoup, c'est que Hydro-Québec rachète l'électricité des éoliennes plus cher que ce qui nous est vendu. Et dans le document, on dit, en 2021-2023, les projets ont racheté l'électricité 7 cents le kilowattheure. Pour votre information, en ce moment, Hydro-Québec, les 40 premiers kilowattheures sont payés à 7,065 cents. Mais là aussi, en cherchant un petit peu plus, j'ai trouvé un article de la presse qui disait que un article publié en 2024, qui lui disait que les derniers projets, on le payait 7,8 cents du kilowattheure. Ce qui est quand même 11% de plus que ce qu'indique ce document-là. Et donc là, je me demandais la question, c'est combien est-ce que l'électricité, les éoliennes, quel est le prix que l'électricité va être vendue à Hydro-Québec? On rentre dans les technicalités, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est quand même pas évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hydro-Québec va donc privilégier le plus bas soumissionnaire. Donc, s'il y a 3 projets, ils vont chacun offrir comme un prix auquel l'électricité va être rachetée. C'est indiqué en dollars par mégawattheure. Un mégawatt, c'est 1000 kilowattheures. Fait que si on parlait de 7 cents le kilowattheure, ici, on parle de 70 $ par mégawatt. On va travailler en mégawattheure. Ça va être un petit peu plus simple pour avoir les chiffres. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que les soumissionnaires doivent donc offrir un prix. Et de ce que j'ai compris, j'ai essayé fort de lire les documents, mais ce que j'ai compris, c'est qu'entre autres, il y a différents malus qui peuvent être appliqués, entre autres sur les terres agricoles. Si une compagnie décide d'implanter ses éoliennes sur une érablière ou sur des sols de classe organique 1 et 2, elle va avoir une pénalité de 5 $ par mégawattheure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai la compagnie A qui offre 70 $ par mégawattheure, qui est installée hors zone agricole, et que j'ai la compagnie B qui, elle, va aussi offrir 70 $ mégawatt, mais qui est située sur des sols catégorie 1, 2 ou organique, ben Hydro-Québec va y appliquer un malus. Fait que ça ne va pas être 70 $. Ça va être comme si elle chargeait 75 $. Alors, ce que la compagnie va devoir faire, c'est baisser son prix pour s'adapter au malus. Et donc, se dire, on va demander 64 cents. Donc, lorsqu'on va nous appliquer le malus, on va arriver à 69. Donc, on va être capable d'être le plus bas soumissionnaire. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des bonus qui sont donnés. Donc, il y a des points qui sont donnés pour différents critères et jusqu'à 60 points. Et si tu obtiens 60 points, là, on te donne un crédit de 20 $ pour les mégawatts. On parle de contenu québécois basé sur les dépenses globales du parc éolien. Donc ça, c'est que si tes matériels sont achetés au Québec, ben tu reçois ça. Fait qu'il y a différents critères. Participation communautaire, ça c'est important. Donc si le milieu local investit dans ton projet, tu reçois 10 points. Si tu as une communauté autochtone qui participe, tu as 10 points, donc qui investissent. Plus bas, on parle de l'appui. Donc ça, c'est une communauté autochtone touchée par le projet. Je ne pense pas que ces critères-là doivent s'appliquer. Fait qu'est-ce qu'on les enlève ou est-ce qu'on met 0? Ça, je ne le sais pas. Et maximisation de la participation communautaire. Si tu as les MRC qui investissent
50% ou plus, tu reçois un autre 10 points. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une compagnie arrive à convaincre le milieu d'investir et qui investit au moins 50%, ben ils reçoivent 20 points sur les 60. Ils vont donc recevoir un bonus du tiers de 20 $, on va se dire 7 $ par kilowattheure. Ce qui est quand même beaucoup. On disait que le prix d'achat, c'était 70 $. Fait qu'ici, tu aurais un 7 $ de bonus. Fait que la compagnie qui est à l'appui du communautaire pourrait charger 10% plus et rester compétitive. Puis là, j'ai fait quand même des petits calculs. Parce que là, des fois, là, ça devient abstrait. On se dit, OK, mais comme 70 $ par mégawatt, ça représente combien? On va se faire un petit calcul. Donc, bref, l'appui du communautaire, ça nous permet de faire 7 $ de plus par mégawatt. Nous, c'est un projet de 100 MW. Donc, c'est 700 $ potentiel de mégawatts par heure qui pourraient être dégagés. Les éoliennes ne fonctionnent pas 24 heures sur 24 à pleine capacité. Donc, ils ne vont pas produire 100 MW. On dit que ça produit environ à 20%. Donc, on peut se dire, donc pendant 24 heures, on se dit qu'il y a environ 5 heures qui vont produire 100 MW. Donc, pendant une journée de 24 heures, il va en avoir 5. Ce qui fait que, donc, si on paye 700 $ pour les 100 MW et qu'on en produit 5 dans une journée, on se retrouve à 3500 $ par jour de ça. Et si on multiplie par les 365 jours par année, on arrive à 1 277 500 $. Donc, Hydro-Québec, en ajoutant des points puis en faisant que tu avais un bonus qui correspond environ à 7 $ du mégawatt, ben ça donne aux compagnies l'opportunité de faire 1 277 000 de plus en ayant l'appui du milieu. Bref, ce que ça veut dire, c'est qu'une compagnie qui arrive à faire signer la MRC pour qu'elle embarque avec elle dans le projet, ben, ils sont capables d'avoir une rentabilité beaucoup plus facilement. Fait qu'Hydro-Québec, en incluant des bonus, en ayant une participation communautaire, il y a quand même, on voit que ça a vraiment marché parce que les projets sont tous devenus genre moitié communautaire, moitié privé. Fait que moi, ce que j'ai un problème, c'est que c'est clair que les compagnies vont aller voir les MRC pour leur dire « Vous devriez investir, ça va vous rapporter, ça fait des redevances, vous avez besoin d'argent, il manque de fonds publics partout, fait que ça va vous faire ça. » Et donc, la MRC va comme écouter ça, puis elle va transmettre ces idées-là, ben, au maire, qui va le transmettre au conseil, qui va le transmettre à ses citoyens. Mais ultimement, je veux dire, le besoin, c'est pas les citoyens qui sont venus dire « Hey, on pourrait mettre des éoliennes, ça serait bien parce qu'on veut. » Non, c'est des compagnies qui ont clairement un incitatif économique à le faire. Puis je pense que c'est important de le savoir. Puis c'est ça, je vous en parle parce que moi, un des gros, puis là, c'est ça, là, je vais donner mon avis. C'est bien qu'il y ait une participation communautaire, tu sais. Mon gros problème, un des aspects de ça, c'est la privatisation de l'électricité. Pourquoi Hydro-Québec rachète à des entreprises privées? Là, on se dit, ah, mais c'est moitié privé, moitié les MRC qui investissent. Je comprends, c'est juste que je me rappelle, un moment donné, il y a du monde qui ont décidé de nationaliser l'électricité au complet. Puis ça m'a semblé donner de bons résultats. Alors, pourquoi aujourd'hui on a des entreprises privées qui s'associent avec les MRC pour vendre l'électricité si, lorsque c'était entièrement public, ça marchait bien? La nationalisation nous a donné un bon service à très bon prix. Qui a intérêt à ce que ce soit privatisé? Qui a intérêt à ce que ce soit ce modèle-là plutôt qu'Hydro-Québec qui possède les parcs éoliens puis qui produit l'électricité pour la revendre directement aux Québécois? Pourquoi c'est ce modèle-là qui s'est implanté? Ça va faire... J'espère que quelqu'un va pouvoir creuser ces questions-là et les approfondir pour m'apporter les réponses. Voilà, ben bonne journée, on s'en reparle.